Bonjour les élèves. Aujourd'hui, le thème est les animaux de Noël. Dans plusieurs histoires, on rencontre des animaux. Et dans la première histoire de Noël, il y avait des animaux dans la crèche. Et aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire du premier Noël, mais dans les yeux des animaux qui étaient dans la crèche avec le bébé Jésus. Dans l'étable, il y avait enfin de la place à l'auberge. Une servante vient chercher Marie, Joseph et leur bébé dans l'étable, délabrée, où ils avaient trouvé refuge. La porte se referma sur eux. Un âne, une brebis, un chat et un minuscule chien blanc s'étirèrent doucement et se levèrent. À la fenêtre, un vieux chameau les regardait. Depuis des jours, les animaux entendaient Marie et Joseph parler et le bébé pleurer et gazouiller. Mais maintenant, tout était calme. La brebis brisa le silence. « Je m'ennuie du bébé, dit-elle. »« Moi aussi, fit le chat. »« Écoutez, dit l'âne, je crois qu'une histoire nous ferait du bien. Chacun de nous pourrait raconter ce qui l'a amené ici, la nuit où l'enfant est né. »« Bonne idée, dit la brebis. J'adore les histoires. »« C'est moi qui devrais commencer, déclare le chameau. Après tout, j'ai fait la longue route et je suis de loin l'animal le plus important ici. » Le chat se hérissa si bien qu'il parut énorme. Ses yeux dorés lançaient des éclairs. « L'âne était ici en premier, fit-il remarquer. Et c'était son idée, c'est lui qui devrait commencer. »« Oui, vas-y l'âne, dit le petit chien, nous t'écoutons. » Le chat, la tête haute, alla s'étendre près de la mangeoire. La brebis se blottit dans le foin. Le petit chien demeura roulé en boule dans un coin sombre. Le chameau resta à la fenêtre. Et l'âne commença son récit. Autrefois, j'avais toujours faim. Il n'y avait jamais assez de foin dans ma mangeoire et mon seau d'eau restait souvent vide. « Ben, j'aurais volé de la nourriture, dit le chat. Mais moi, je me serais sauvé, dit le chien. J'espère bien que l'histoire va devenir plus réjouissante, dit le chameau. J'étais attaché, alors je ne pouvais pas me sauver. Mon maître ne me laissait jamais me reposer. Il me battait en criant « Travaille plus fort, va plus vite !» Mais j'avais beau travailler de toutes mes forces et trotter le plus vite possible, il me battait quand même. « Il y a des gens bien cruels, dit le chien. Un jour, mon maître a voulu me faire gravir une colline, mais ma charge était trop lourde, alors j'ai refusé d'avancer. Mon maître m'a tellement fouetté que j'ai failli tomber, mais j'étais tout simplement incapable de porter cette charge. « Qu'est-ce qui l'a arrêté? » demande le chat. Un homme et une femme passaient par là. « Joseph, nous avons besoin d'un âne, » dit Marie. « En effet, mais pas de cet âne-là, il est bien trop maigre. »« Ben, je vais l'engraisser, dit Marie. »« Regarde-le, il est malade, dit Joseph. »« Je vais le guérir, a insisté Marie. »« Achète-le, Joseph, ce sera notre ami. » « Moi, mon maître ne m'aurait jamais vendu, se vanda le chameau. Le chat le fixa du regard. Le bout de sa queue remuait. Après avoir pris l'argent de Marie et de Joseph, mon maître leur a dit qu'ils étaient des imbéciles.
Cette âne-là ne durera même pas une semaine. Mais Marie et Joseph m'ont amené dans une étape bien chaude et bien sèche, et j'ai vite repris des forces. Ils m'ont sauvé la vie. C'est tout? Demande la brebis. Chut, fit le chat. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Joseph faisait des préparatifs de voyage. Il a déposé dans mes sacoches de la nourriture, des linges très doux. J'ai porté Marie sur mon dos pendant une bonne partie du trajet parce qu'elle allait bientôt avoir un bébé. Notre bébé? Demande le chat. Oui, notre bébé. Il se tut quelques instants avant de reprendre son récit. Les routes étaient encombrées de voyageurs. Nous n'avancions pas vite pour ménager Marie. Quand nous sommes arrivés ici, il était très tard. Nous avons fait le tour des auberges de la ville, mais il n'y avait plus de place nulle part. Pauvre Marie, dit la brebis. Joseph était très inquiet. Enfin, une femme nous a laissé dormir ici dans sa vieille étable. Marie a eu son bébé ici même, sur la paille. Au début, il faisait chaud dans l'étable. Marie et Joseph ont emmailloté l'enfant avec les linges qu'ils avaient apportés dans leur sacoche. Et ils lui ont fait un berceau dans la mangeoire. Puis, des visiteurs sont venus. Des bergers, des villageois, des rois, des anges. Marie était épuisée. Quand les visiteurs sont partis et qu'elle a pu enfin s'endormir, Joseph avait bien l'intention de veiller sur elle et sur le petit. Mais il était tellement fatigué qu'il s'est endormi, lui aussi. Mais moi, je suis restée éveillée. À l'aube, le vent s'est levé et il s'est mis à faire très froid. Le bébé grelottait. Alors, je l'ai réchauffé de mon souffle et j'ai ajouté de la paille dans son berceau pour qu'il soit bien couvert. Le froid a fini par réveiller Joseph. Il s'est précipité vers la mangeoire, puis il m'a souri. Tu l'as gardé au chaud. Marie avait raison. Tu es notre ami et tu as sauvé la vie d'un roi. C'est un roi, dit la brebis. C'est que les anges ont dit. Ils ont annoncé qu'il serait le sauveur de toutes les brebis. Ce n'est pas un bébé comme les autres. Ce n'étaient pas des anges, dit le chameau. Il n'y a qu'une brebis pour dire des choses pareilles. J'aurais fait la même chose pour n'importe quel bébé, dit l'âne. Je sais ce que c'est que d'avoir froid. Il y eut un silence. Puis le chat dit doucement. C'est à ton tour maintenant, la brebis. Et la brebis commença son récit. J'étais encore toute petite la nuit où les anges sont apparus. Je te dis que c'était pas des anges, dit le chameau. C'était une nouvelle étoile. Non, dit la brebis. Le ciel entier est devenu blanc. J'ai vu des ailes étincelantes et j'ai entendu des chants. C'était des anges. Continue, la brebis, dit le chat en agitant la queue, les yeux tournés vers le chameau. Les anges nous ont dit de nous rendre à l'étable. Vous y trouverez un bébé couché dans une mangeoire. Il sera le sauveur de tous les brebis. Je pense que tu n'as pas bien compris, dit le chat. Les bergers se sont précipités vers l'étable. Le petit garçon qui s'occupait de moi m'a prise dans ses bras et les a suivis en courant jusqu'ici. Nous avons vu des gens qui donnaient des cadeaux. Un roi est entré juste avant nous. Il a donné de l'or au petit. Alors, mon berger s'est avancé et il m'a déposé à côté du bébé.
brebis, c'est aussi beau que de l'or? Est-ce que Marie et Joseph vont te garder? Demande le chien. Ben, je pense qu'ils vont me redonner au petit berger. Je serais bien contente. C'est un bon garçon. Et il m'aime. Comme ça doit être bon d'être aimé, dit le petit chien. Mon étoile est bien plus intéressante que des anges, dit le chameau. Si tu as à peu près fini, la brebis, je pense que c'est à mon tour. Ben, j'ai hâte d'entendre ça, dit le chat, les yeux brillants. Et le chameau commence son récit. Je viens d'un endroit très loin à l'est. Qu'est-ce que c'est, l'est? Demande la brebis. Tu ne comprends pas si je te l'expliquais? Contente-toi donc d'écouter. La petite brebis baisse la tête. Excuse-moi, dit-elle. Le chat cracha puis se dirigea vers la brebis. Pose-lui une autre question. Demande-lui pourquoi il est resté ici quand les rois sont partis. La brebis leva la tête vers le chameau. Mais avant qu'elle puisse ouvrir la bouche, le chameau se hâta de reprendre son récit. Melchior, mon maître, est très riche. Il habite un magnifique palais. Il a 2 amis qui, comme lui, sont extrêmement savants. Ce sont des mages. Ils étudient les étoiles. Une nuit, j'ai entendu mon maître crier « Je vois une nouvelle étoile! Elle est énorme et très brillante. Je n'en ai jamais vu de pareille. » Ses amis sont venus le rejoindre et ils se sont mis à crier aussi. « Il faut suivre cette étoile! Elle annonce sûrement la naissance d'un grand roi. » « Comment sais-tu ce qu'ils ont dit? » demande le chat. « Je ne savais pas que les chameaux vivaient dans des palais. » Le chameau le regarda de haut. « J'entends beaucoup de choses, lui dit-il, avant de poursuivre son histoire. Ils se sont préparés pour un long voyage. Ils ont emporté de la nourriture et des tentes, et aussi des cadeaux magnifiques. C'est moi qui portais l'or, le plus beau de tous les cadeaux. Ils m'ont choisi parce que je suis le meilleur des animaux. Nous sommes donc partis en une grande caravane pour trouver le nouveau roi. « Mais comment saviez-vous où aller? » demande le chien. « Tu vas voir, » dit le chameau. Nous avons cheminé pendant des semaines. Comme nous suivions l'étoile, nous voyagions la nuit. Mais le roi, là-bas, nous a dit qu'il n'avait jamais entendu parler d'un nouveau roi. Nous avons donc poursuivi notre route et nous sommes arrivés ici. Alors, Melchior et ses amis ont donné leur cadeau à l'enfant. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Comment un roi aurait-il pu naître ici? Ce n'est vraiment pas un endroit digne d'une naissance royale. Et ces gens-là n'ont rien d'extraordinaire. Ce sont les êtres les plus merveilleux du monde, dit l'âne. Les anges ont dit au berger qu'ils trouveraient un bébé couché dans une mangeoire, ajouta la brebis. Et ils l'ont trouvé. Tes mages ont laissé leur somptueux cadeau ici, dit le chat. Même ton or si fin. Est-ce qu'ils auraient fait erreur, vieux chameau? Les hommes les plus sages peuvent se tromper, dit le chameau. Mais pour la première fois, il n'avait pas l'air tout à fait certain. Attends d'entendre mon histoire, dit le chat. Écoute bien, vieux chameau.